Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général de ce mois de juin 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite tout simplement à consulter également votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet les liens qui vous permettront de les calculer ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors pour ce mois-ci, comme le mois précédent, donc j'ai utilisé le Yagel Didier donc en 5 cartes. Donc à savoir pour vous la carte des enfants, l'équilibre, la mort, le diable et la foudre. Alors ce mois-ci, une carte majeure et centrale, la carte de la mort et la résurrection. Ça laisse présager ici de très grandes transformations que vous allez apporter dans votre vie, hein. Et je pense ici un petit peu sur tous les domaines. Alors, ici avec les enfants et l'équilibre, il y a peut-être ici quelque chose que vous avez cherché à commencer. On est sur un stade initial avec les enfants. On peut être aussi sur l'affectif familial, hein, c'est rechercher ici un certain équilibre dans sa vie. Ça peut également être un nouveau départ, hein, de quelque chose ici, que vous allez chercher ici à maintenir peut-être sur un équilibre un peu précaire, ou alors tout simplement que vous avez cherché ici à mettre en place et pour lequel on vous demande de patienter. Mais là, ici, le changement intervient. Vous avez un changement qui intervient. Ça peut aussi, alors, c'est vrai que toutes vos cartes ici sur la droite de votre tirage sont assez sombres. Alors, ça peut tout simplement dire ici que le changement peut être assez majeur dans la mesure où il y a peut-être des opportunités qui peuvent se présenter avec la carte du diable, hein. Ce n'est pas nécessairement non plus tout le temps négatif, le diable. Ça peut aussi laisser présager une certaine idée d'énergie assez brutale avec la carte de la foudre, hein. Puisqu'on est entre les deux cartes, avec le diable et la tour, hein. Donc, il y a peut-être ici certaines choses, hein, que vous laissez dans votre passé aussi avec on laisse de côté là ici peut-être aussi les excès, les pulsions, peut-être les excès aussi de violence. On a cette idée un petit peu de violence là ici derrière, hein. En tout cas, ça laisse ici dire tout simplement que ces changements vont être assez soudains dans votre vie, hein. Assez soudain. On peut aussi mettre un terme ici à un certain attachement aussi que l'on peut avoir avec quelqu'un. Alors, la carte des enfants, vous avez le voyage, vous avez la roue de la fortune ainsi que l'étoile. Alors ici, on a cette impression ici que il y a une évolution avec la roue de la fortune, hein, une évolution très positive, hein. On a un petit peu un stade, on est sur de la maturité, on prend en maturité puisque le voyage ici laisse penser que avec les enfants et cette idée un petit peu d'instabilité associée à la roue de la fortune, on voit ici que on prend en maturité, on grandit, hein. Alors aussi, ça peut être un voyage qui est très bénéfique pour vous, hein, qui peut effectivement vous apporter ici grande satisfaction. Mais je pense qu'on est plus ici sur une transformation que vous faites, mais sur un plan beaucoup plus personnel, hein. Parce que le voyage ici, on est un petit peu sur un équilibre un peu précaire, hein, et avec la roue de la fortune associée derrière à l'étoile, ça laisse ici présager qu'il y a de l'évolution, mais sur un plan plus personnel. Peut-être aussi sur un plan plus affectif. Alors, la carte de l'équilibre, vous avez les serpents, les plaisirs et les nouvelles. Alors,
ici, hein, ce changement-là avec ce nouveau départ dans la vie, hein, que vous avez cherché un petit peu à avoir, hein, ces derniers temps, cet équilibre un petit peu là que vous avez tenté à tout prix aussi à maintenir dans votre vie, vous allez tout simplement avoir certaines contrariétés passagères. Ça peut vous demander encore de patienter. Peut-être que le déclenchement ici ne va pas se faire tout de suite. Par contre, les nouvelles ici me disent que ça va venir. Hein. Vous aurez des nouvelles en ce sens. Ce n'est pas reporté, je pense, au mois suivant. Hein. Là, ici, votre patience ici va payer, hein, puisque vous avez cette idée, encore avec les nouvelles, de rapidité aussi, qui vient derrière l'équilibre, qui est plus une carte d'attente. Hein. Donc, on a aussi cette idée de rapidité et de soudaineté, hein, avec la carte des nouvelles. Hein. Alors, ça peut être un élément nouveau dans votre vie qui débarque. Hein. Ça peut être une nouvelle personne aussi. Hein. Parce que c'est quand même un chevalier, quoi qu'il arrive. Que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe, hein, ici. Mais on a cette idée là ici de mouvement aussi. Hein. On n'est plus ici dans l'attente figée, hein, un peu dans le temps. Ces contrariétés passagères vont faire ici que ça va un petit peu bouger. Alors avec la carte de la mort, vous avez le renard, vous avez la maison, l'arbre, le soleil. Alors la carte des renards en temps normal, souvent quand elle est associée à de mauvaises cartes, elle peut vous dire ici d'être méfiant. Mais là ce n'est pas le cas parce que j'ai deux très bonnes cartes en fin de ce tirage, qui est l'arbre, qui est une carte positive en soi, et le soleil, qui est une des 3 meilleures cartes du jeu. Donc là, ici, on va encore vous demander de patienter, parce que même ici, voilà, les contrariétés passagères vont peut-être faire effectivement aussi que votre changement ici, que vous cherchez à apporter, va encore être un petit peu, on va dire, retardé. Hein. On est sur de la mutation aussi avec la maison. On a cette idée aussi qu'on retrouve une certaine stabilité, hein, contrairement ici avec la carte des voyages. Hein. C'est un changement majeur dans votre vie aussi. C'est un changement majeur que vous apportez dans votre vie, que vous dans votre foyer. Hein. C'est votre jardin secret aussi. La maison, c'est le lieu où vous vivez, l'endroit où vous souhaitez vivre. Ça peut être aussi faire l'acquisition d'un bien immobilier. Hein, ça change une vie, hein, d'acheter une maison aussi. Hein, c'est pas rien. Alors, la carte du diable, vous avez la justice, le magicien, l'amour. Alors, pourquoi là, ici, le diable, je ne l'intègre pas comme une mauvaise carte? Parce que j'ai la carte de la justice ici qui me dit que on est sur la raison, le choix, la décision, la rigueur, l'équilibre et la foi. Tout l'inverse ici du diable qui est dans l'excès, les pulsions, l'énergie un peu, peut-être un peu négative. Donc là, ça vient plutôt me parler ici d'une opportunité. Hein. En amour. Il y a une opportunité ici, une rencontre, hein, peut-être amoureuse aussi, avec le magicien. Vous vous décidez peut-être, comment dire, alors, soit officialiser les choses, ou alors concrétiser une rencontre, enfin une union peut-être. Avancer ici peut-être aussi sur faire que les choses avancent, hein, dans votre vie amoureuse. Hein, si vous êtes, je sais pas, pour l'instant, vous avez déjà rencontré quelqu'un, vous souhaitez avancer un petit peu plus avec lui. Voilà, ici on me parle de manifestation en amour, quoi. Alors oui, c'est des changements, c'est des opportunités aussi qui vont vous tomber dessus. La foudre, la femme, le travail, l'anneau. Alors,
La foudre ici me parle d'un contrat avec le travail et l'anneau, d'un contrat de travail qui peut être complètement inattendu, hein, que limite, voilà, c'est inespéré, hein, soudain aussi. On n'est pas ici sur une rupture de contrat. Hein. Parce que si j'avais eu rupture de contrat, j'aurais eu la mort associée directement avec la carte des anneaux. Mais là, on est plus sur une idée là d'ici de quelque chose vraiment de très soudain. Pour une femme ou grâce à une femme aussi. Hein. J'ai pas d'autre sens ici à ce tirage-là. Hein. En tout cas, là, les changements ici seront toujours, quoi qu'il arrive, très bénéfiques avec la carte du soleil. Quoi qu'il arrive. C'est pour ça que je ne l'associe pas ici à une rupture de contrat. Parce que sinon, je n'aurais pas eu le soleil qui recouvrirait la mort, là, ici. J'aurais eu des cartes beaucoup plus négatives. Même si j'avais le diable ici, si j'avais la foudre ici, voilà. C'est vrai qu'au premier abord, ça laisse penser que aïe, 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 c'est pas bon. Et bien des fois, en fouillant, en allant un petit peu chercher au fond des choses, on peut trouver de bonnes choses. Faites tout de même attention aussi à, voilà, aux pulsions, voilà, aux événements peut-être un petit peu... tout ce qui est brutal, hein, je parle de la foudre ici, hein, on parle ici d'un événement un peu brutal. Hein, aussi le diable hein, associé, c'est vrai qu'on a cette idée d'excès et de violence. Hein. Maintenant, pour moi, on n'est pas sur ça. Ça peut laisser présager. Faites quand même attention ici à ce que la transformation que vous faites ici on se fasse dans des bonnes conditions. Là. Alors, avec le Shosen Tarot, vous avez la comparaison, qui est le 5 d'épée. Vous avez la conscience, qui est le chariot, ainsi que la percée, qui est la justice. Très belle carte. Très, très belle carte. Alors ici, avec la comparaison, déjà, on est sur le chiffre 5. Hein, donc, on parle ici d'un changement qui est apporté, alors que vous faites hein, ici mentalement. Alors, on est aussi sur ça, on est sur les enfants, on est sur cette idée là ici que on grandit, hein, puisque là on peut souffrir ici d'une comparaison entre le chêne hein, qui malgré les intempéries, malgré le temps, lui est toujours là, le roseau est beaucoup plus jeune, il va peut-être plier aussi avec le vent, donc c'est vrai qu'on a un petit peu cette idée... que on souffre peut-être d'une comparaison. Avec la conscience et la percée, alors on le voit, hein, on a vraiment cette idée là ici qu'il y a quelque chose ici que l'on découvre. Hein. On se découvre peut-être aussi soi-même. Et avec la percée, c'est pareil. Hein. Là ici, on se libère un petit peu aussi de tout ce qui nous tenait sous son emprise. On a un petit peu cette idée avec le diable ici aussi. Hein. Mais là, c'est la carte de la justice. Hein, donc, c'est quelque chose de très, très bénéfique. Le chariot aussi, on est sur de la victoire. Hein. Donc là, ici, voilà. Vous retrouverez ici un équilibre. Vous retrouverez là ici... vous serez beaucoup plus dans la maîtrise de vous-même aussi avec la conscience qui est le chariot. Malgré certaines difficultés, hein, ces difficultés elles sont là, vous arriverez à vous maîtriser dans le mental, dans la raison et tout. On n'est pas trop ici sur de l'emprise. C'est pour ça que je ne parle pas vraiment d'excès et de violence. On n'est plus trop sur ça. Hein. C'est plus des opportunités ici qui vous tombent dessus.
Alors, avec pardon, murmure de la nature, vous avez soyez fidèle à votre cœur. Alors, je vais vous lire ici le petit message. Alors, en ce moment, comptez sur les énergies unifiantes et harmonisantes quand vous faites un choix. La situation actuelle sera mieux soutenue en utilisant l'intuition plutôt que l'intellect. Vous aurez peut-être des décisions difficiles à prendre, mais pas forcément dénuées d'amour. Soyez très conscient de ce qui vous intéresse. Attire votre attention, stimule votre imagination et enflamme la passion en vous. Faites de votre mieux pour ignorer les arguments négatifs des autres. Faites-vous confiance et ne les laissez pas influencer votre opinion. Hein? Malgré le fait qu'ici, si on peut souffrir d'une certaine comparaison, oui, mais t'es trop jeune pour comprendre. Ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Voilà. Vous arriverez ici à avoir pleine conscience et à justement on est dans la percée, on a cette idée d'émergence. On a cette idée d'émergence de votre conscience ici là. C'est super. Et soyez fidèles à votre cœur. Voilà, mes chers amis Scorpions, je vous souhaite un très bon mois de juin qui est vraiment ici sous des transformations assez majeures sur le mois de juin. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite très bon mois de juin et je vous retrouve